Dans le tableau qui représentait de la peste antonine, représentation allégorique, au fond, on a la statue équestre de Marc Aurèle. Et sur la droite, il y a la statue d'Esculape, mais le peintre n'a pas représenté la tête, comme si la peste était tellement gravissime qu'on ne faisait plus confiance aux dieux. Alors oui, c'est un peu. Je ne vais pas partir sur le côté artistique parce que c'est pas du tout mon domaine et effectivement d'autres l'ont beaucoup mieux présenté que moi. Mais effectivement, la peste, en termes biologiques aujourd'hui, on sait qu'elle terrorise la population et ça atteint effectivement certains paroxysmes où on s'aperçoit que les croyances aux dieux s'amenuisent, on est perdu, on en vient effectivement à utiliser des gris-gris, etc., pour essayer d'appréhender cela. Mais je crois que finalement, il y a certains invariants à ces grandes épidémies et aujourd'hui, l'épidémie qu'on connaît finalement montre que ces invariants traversent les siècles au final. Et oui, on est terrorisé parce qu'on ne connaît pas et qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et le non-savoir est complexe à appréhender. Et on en vient effectivement à se poser des questions et à ne plus forcément croire, entre guillemets, à certaines croyances à Dieu. Les deux petites questions, c'est quel est l'état de nos connaissances actuellement concernant les allèles ou protecteurs ou facilitants de la peste? Et la deuxième, ça serait, il a été montré des différences en termes de mortalité entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'une partie de cette différence pourrait être expliquée par le pourcentage de femmes gestantes? Alors ça, c'est effectivement de bonnes questions. Alors, du coup, je rebondis sur ce que vous aviez, vous, évoqué dans votre présentation et parlé du système immunitaire. Et oui, effectivement, et c'est tout l'objet finalement de la thèse qui va démarrer, ces données génétiques. Je vous ai parlé de l'étude des patronymes pour essayer d'appréhender finalement ce côté biologique, pression biologique. Et vous doutez bien qu'on va s'intéresser au côté génétique. Oui, certains auront par leur histoire des systèmes immunitaires différents qui, du coup, appréhenderont la peste de façon différente. C'est ce que nous essayons de voir. Alors, on connaît déjà des choses, hein, effectivement, sur différentes populations qui vont réagir différemment. Et cette question des femmes gestantes pour savoir si elles sont plus sensibles, moins sensibles à la peste, je ne sais pas encore comment faire le lien. On a parlé également du fait que certains groupes sanguins pourraient être finalement plus ou moins sensibles à ces grandes épidémies, la Covid, pardon, ou la peste. Et oui, effectivement, mais je ne suis pas sûre que le fait d'être femme gestante soit en lien, mais nous en reparlerons effectivement suite à une étude plus complète de ces allèles de détermination. Merci. Merci. Peut-être, si je puis me permettre, une petite question pour vous, Stéphane, par rapport donc aux connaissances là qu'on voit très très riches à partir de l'archéologie des charniers et donc cet agencement entre guillemets des cadavres, des morts, les périodes où on a encore un peu le temps de le faire un peu tranquillement, et puis d'autres périodes où on sent que là il y a plus le moyen de s'y arrêter même quelques instants. Est-ce que autour de donc cette question de comment on gère les morts, hein, on sait un peu aussi comment les vivants vivaient la gestion de ces morts, c'est-à-dire est-ce que on a des éléments sur donc l'inhumation en tant que cérémonie rituelle, comment est-ce que on peut passer d'une connaissance via les traces matérielles que fournissent l'archéologie à vraiment des manières de faire, à aussi des manières de vivre et avec un jeu entre les vivants et les morts, puisque là on a vu des cadavres qui étaient peut-être comme déconnectés de leur famille, mais on imagine bien que c'était pas rien pour les vivants que ça se passe comme ça. Est-ce qu'on a des éléments d'information ? Ça, ce sont des éléments il faut plutôt aller trouver dans les témoignages historiques, hein, parce que
ce qu'on documente à partir des sites d'inhumation de pestiférés, d'ailleurs de tous les sites, de toutes les structures funéraires en général, ce qu'on essaie de retrouver, avant tout, c'est des gestes. C'est des gestes plus ou moins complexes, plus ou moins frustes, et des gestes dont on essaie de retrouver des récurrences, qu'elles soient géographiques ou chronologiques, ou les deux, et pour essayer de définir ce qui seraient des pratiques, donc des choses qui seraient plus ou moins normées, que ce soit en temps normal ou en temps où il faut s'adapter. Mais après, lorsque il faut remonter au-delà, c'est-à-dire au-delà des pratiques, aller vers la pensée qui sous-tend ces pratiques et qui est éminemment complexe, parce qu'elle fait appel donc à des éléments culturels, mais aussi à des éléments irrationnels, surtout quand on est dans des contextes compliqués comme ça. Donc, c'est un petit peu la limite, là aussi, ça c'est la limite de l'exercice de l'archéologie, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut pouvoir avoir un regard croisé, un regard dialectique, c'est-à-dire échanger avec les éléments dans les archives, tout en sachant aussi que les archives, en particulier lorsque les archives elles sont narratives, ce n'est pas non plus la stricte réalité, c'est aussi à prendre avec du recul, avec donc un point de vue critique. Donc, ce qu'on peut documenter avec l'archéologie, c'est essentiellement je dirais du général, c'est-à-dire des choses qui seraient des pratiques qui seraient à la limite commune à beaucoup de monde, à une communauté, mais pour ce qui est de fait de retrouver ce qui est beaucoup plus anecdotique, des attitudes particulières, éventuellement vis-à-vis d'individus particuliers, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, ça ne peut pas se faire sans un examen approfondi des sources historiques. Et pour ce qui est vraiment de la question de l'attitude des vivants, alors de ce qui serait du ressenti des vivants, au-delà du ressenti qui est lié, qu'on connaît, qui est lié au ressenti, à la peur engendrée par le cadavre, parce que le cadavre, c'est la personne, certes, mais c'est aussi cet objet, entre guillemets, qui est devenu incommodant et qui est d'autant plus incommodant qu'il est épidémique, qu'il est censé contaminer. Donc, au-delà des attitudes collectives par rapport à ces objets-là, toujours entre guillemets, objets, le ressenti individuel il est beaucoup plus difficile à percevoir. Et donc, la réponse ne peut venir que des documents historiques. En tout cas, bon, je la prends comme ça, je le vois comme ça. D'où la nécessité vraiment d'une grande interdisciplinarité. Voilà, et ça, on ne cessera jamais de le répéter. Je pense qu'en lisant attentivement la thèse de Fleur Beauvieux sur justement la peste vue par le bas, par les pratiques, je dirais, un peu anonymes, peut-être qu'il y a des éléments qui peuvent nourrir cette approche du rapport à la mort, qui est effectivement un rapport très concret, matériel, mais aussi voilà, psychologique, ou en tout cas ritualisé en société, on va dire. Voilà. Peut-être une dernière question pour vous, Caroline, parce que c'est quelque chose qui me fascine, j'avoue. Est-ce que réellement c'est à partir des dents que vous trouvez dans les charniers, et donc les charniers, on parle bien de charniers de 1720, donc à partir de ces cadavres, la conservation des traces d'ADN dans les dents, qu'on peut analyser tout ça? Est-ce que c'est votre entrée principale dans l'étude de la génétique des populations, elle se fait par ce petit bout d'ADN conservé dans les dents? Est-ce que j'ai pas rêvé? Non, vous n'avez pas rêvé. Effectivement, l'étude de l'ADN, on parle effectivement d'ADN ancien. Comme je vous ai montré, les chercheurs sont arrivés à remonter il y a plus de 5000 ans. Donc, effectivement, beaucoup de précautions à prendre. Mais oui, le bacille, en l'occurrence, peut être retrouvé. Et pourquoi les dents? Parce que, effectivement, les dents sont, si vous voulez, une espèce de capsule un peu stérile dans laquelle il est possible de retrouver du bacille, de la peste. Ce n'est pas le cas pour toutes les épidémies. On a la chance, entre guillemets, que le bacille de la peste soit circulant dans le sang, et à ce titre-là, c'est pour ça qu'on le retrouve dans la pulpe dentaire. Mais du coup, oui, notre matériel d'étude, c'est effectivement en priorité les dents pour l'étude des génomes du bacille, éviter toutes les contaminations. Et c'est un peu la cuisine des généticiens, des molécularistes, pour essayer d'extraire
et de s'assurer que ce qu'on arrive à lire sur le génome soit vrai et pas biaisé. Mais voilà. Merci beaucoup. Merci.